Bonsoir. Donc, je suis Henri Navalone. En ce jour magnifique, en ce jour de Pâques, où les cloches ont à la fois sonné dans les églises et puis retenti sur les tables des gourmands, eh bien, nous allons pouvoir un peu, on va dire, terminer cette journée avec, on va dire, l'immersion dans le symbolisme de cette fête magnifique. Et aussi, on va basculer, si on peut dire, dans celui de la résurrection et voir un peu quels enseignements nous pouvons tirer de cette fête de Pâques aujourd'hui. Parce que tout est à la fois passé, futur et présent. Donc, comment transférer dans le présent les enseignements du passé pour créer un futur resplendissant? Voilà, ça, c'est un peu la thématique de ce soir. La fête de Pâques intervient à un moment très particulier de l'année. Alors, traditionnellement, on va dire que chez les Juifs, la fête de Pessah représente on va dire la traversée de la mer Morte lors de la fuite de l'Égypte par les Hébreux. Et donc, on va dire l'identité du peuple hébreu, l'indépendance du peuple hébreu en lien avec la terre promise qui va mettre 40 ans à atteindre, est enfin assurée. Et donc, lors de mes nombreux séjours d'études en Israël, avec Colette Aboulker-Muscat, pendant 19 ans régulièrement. J'ai été quelques fêtes de Pâques en Israël et donc j'ai participé aux célébrations de la fête de Pessah qui a lieu le jour de la première pleine lune du printemps, la fête chrétienne intervenant le dimanche après la pleine lune, et ça a été institué pour la fête, on va dire, catholique, hein, parce que la fête orthodoxe est souvent une semaine après. Et ça a été institué pour différencier la Pâque juive de la Pâque chrétienne. Et alors, ce qui caractérise la Pâque chrétienne, donc le jeudi saint a lieu la dernière scène, au cours de laquelle Jésus donne la communion aux disciples et leur lave les pieds, ce qui est très très important. Si vous pensez quel est le symbole du lavage des pieds? Bon, alors on dit c'est un symbole d'humilité, le maître qui sert les disciples. Eh bien, si vous voulez, c'est exactement le lavage des pieds. C'est vrai, signifie que le maître doit se mettre au service de ses disciples. Et comment pouvons-nous l'interpréter, nous, individuellement? Nous pouvons l'interpréter comme le fait, nos disciples, ce sont nos cellules, les cellules de notre corps. Et donc, il s'agit de illuminer jusqu'à l'ultime cellule de notre corps qui se trouve dans les pieds, parce que si vous voulez, de toutes les cellules du corps, les pieds sont certainement les moins considérés. Et pourtant, elles nous soutiennent tout le temps. Et dans la symbolique, les pieds représentent la bonté. La bonté qui est une des formes suprêmes de l'amour. Parce que dans la bonté, c'est le don de soi sans arrière-pensée, sans l'ombre d'un calcul. Et donc, le lavage des pieds
par Jésus de ses disciples. C'est une invitation à, quelque part, intégrer jusqu'au doigt de pied l'intégralité de nos pieds dans ce processus d'envoyer l'amour à la totalité de nos cellules pour devenir le maître bien-aimé de nos disciples, le roi adoré de nos cellules, c'est-à-dire le roi d'un royaume où tout le monde, les milliards de cellules et nous-mêmes, vivons, où tout le monde vit dans ce lien étroit d'échange, de communication, de collaboration, de partage. Et c'est cela le premier message du jeudi saint. Après, nous arrivons au vendredi saint, qui est le jour de la crucifixion. Et malheureusement, dans le christianisme, enfin malheureusement, c'est une étape, on va dire, dans le christianisme, les sphères religieuses ont pointé, ont mis en exergue la crucifixion, alors que la crucifixion n'a de sens que comme une porte qui conduit à la résurrection. La crucifixion en elle-même n'a aucun sens. L'unique sens qu'on pourrait lui trouver, c'est que les gens en avant sur leur époque ne sont pas acceptés et donc sont crucifiés, c'est-à-dire que par tous les moyens, on essaie de les illuminer, de les éliminer. On n'a pas besoin de les illuminer parce que ça, ils le font tout seuls. Et donc, le vendredi saint, ce n'est que la première étape de 3 jours de transformation fondamentale de la mort en résurrection. Et le dimanche intervient la résurrection, c'est-à-dire que, il me semble, Marie-Madeleine et une des Maries arrivent, ça change selon les évangiles, devant la tombe dont la pierre d'entrée a été poussée et il n'y a plus personne dans la tombe, Jésus est ressuscité. Donc, ça va nous amener à nous poser la question de la résurrection, du lien entre la mort et la résurrection, et puis en quoi consiste ce processus de résurrection. Dans cette, on va dire, vision chrétienne pascale, les deux choses sont indissociables. C'est-à-dire que pour ressusciter, il faut mourir. Mais tout de même, il faut bien considérer qu'il y a 2000 ans, cet événement, on va dire, de la sortie du tombeau, est quand même susceptible de frapper considérablement les esprits, car, quelque part, l'être humain, l'humanité dans son ensemble depuis tellement longtemps, est soumise à la dictature de la mort. Donc, est-ce que l'épisode de Pâques que nous fêtons actuellement ne serait pas le premier indice d'une future victoire de la vie éternelle sur la mort? Est-ce qu'il y a 1900, bon, je n'ai pas fait le calcul exact, 2020 moins 33, ça doit faire 1987 si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a 1987 ans n'a pas été posé le premier jalon d'une révolution vertigineuse de la conscience qui progressivement cheminerait dans les souterrains comme les font les graines pendant l'hiver, et à l'arrivée du printemps, eh bien, la graine qui a fini par percer
de toute sa force la surface de la Terre, commence à, on va dire, entreprendre une croissance dont la rapidité devient exponentielle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La nature nous enseigne que la vie est très lente dans sa manifestation lorsque elle met en mouvement les premiers germes et que cette manifestation de la vie, on va dire, dans ses premiers élans, se passe sous terre et donc est extrêmement cachée et extrêmement lente. C'est-à-dire que quelque part, du 21 décembre au 21 mars, l'essentiel de cette éclosion de la vie reste souterraine. Et on retrouve de la même façon la portée des grands événements historiques. Souvent, lorsque certaines graines sont plantées dans la terre de la conscience humaine, eh bien, elles risquent de prendre beaucoup de temps avant de commencer à montrer ses effets à l'air libre et avant de commencer à pointer les premières feuilles et les premiers bourgeons, les premières fleurs, puis les premiers bourgeons. Parce que, bien entendu, le symbolisme de Pâques, c'est cette, on va dire, abondance, opulence, effervescence de la nature en mouvement qui commence à multiplier ses manifestations et nous faire passer dans un monde, on va dire, d'aridité totale à un monde de richesse absolue. Donc nous pouvons comparer le monde d'aridité totale à la mort et le monde de richesse absolue à la vie éternelle. Donc nous entrons avec la fête de Pâques dans une énergie cosmique d'effervescence de la vie, de pléthore, de profusion de la vie sous tous ses aspects. Mais ici se pose la question fondamentale de d'où vient la vie. Pourquoi est-ce que dans le monde dans lequel nous sommes, la vie en réalité est tout le temps présente, même quand elle est invisible, même quand elle est souterraine, même quand elle est endormie. Quand nous sommes endormis, la vie reste d'une puissance extraordinaire puisque c'est pendant que nous dormons que notre corps est régénéré. Donc en réalité, tout est vie. Mais paradoxalement, à cette époque où nous nous trouvons, cette époque historique, le corps physique a encore besoin du sommeil et donc de la plongée dans l'obscurité de la nuit pour pouvoir se ressourcer. Est-ce que pour l'éternité, notre corps physique va avoir besoin de la nuit, du sommeil et du rêve pour émerger à l'état de conscience éveillée? C'est une question extrêmement importante. Est-ce que l'être humain est condamné à passer l'éternité dans l'état à la fois physique et psychique et spirituel où il se trouve? Eh bien, si c'était le cas, ce serait à désespérer profondément. Donc, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que la vie attend de nous? Et comment peut-on faire pour accompagner la grande transmutation de l'énergie et atteindre le futur
dans laquelle notre conscience est inscrite. Le futur qui nous attend est l'amener dans le présent. Et à ce moment-là, eh bien, la fête de la résurrection prend une dimension considérable parce qu'elle signifie, si vous voulez, il y a toujours deux façons de fonctionner. La première, c'est de diviniser un prophète, un maître, de le mettre sur un piédestal et de le regarder ébahi en attendant qu'il fasse quelque chose pour nous. Et c'est l'attitude manifestée par la plupart des gens vis-à-vis de quelque maître que ce soit. Et dans quelque domaine que ce soit. Mais au niveau de la conscience, ce qui nous est demandé n'est pas d'adorer le maître, selon moi, après ceux qui ont envie de le faire, c'est très bien aussi, mais c'est d'appliquer les enseignements de ce maître. Et alors, les enseignements que Jésus a apportés il y a 2000 ans conduisent, ont pour aboutissement, ont pour point ultime la résurrection. Et cela nous interpelle sacrément. Donc, à ce moment-là, il ne s'agit plus de s'identifier à la personne, mais à son enseignement. Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est comment puis-je accélérer mes processus d'évolution pour sortir de la dictature de la mort et basculer dans cette impermanence ou dans cette permanence de la vie éternelle dans la conscience humaine. Alors, ce sujet n'est pas du tout neuf, et donc j'ai écrit en 2000, je crois, un livre qui s'appelait Les techniques pratique de l'illumination, la pratique de l'illumination et la recherche de l'immortalité, un truc comme ça. J'ai écrit récemment un autre livre dont j'ai aussi oublié le titre, mais il y a immortalité dedans. On va dire que intuitivement, il y a au fond de moi-même cette étincelle brûlante de recherche d'éternité, et je pense qu'elle se trouve au fond de chaque être humain, parce que ce n'est pas une étincelle extérieure, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre conscience. Et si nous aspirons à sortir de la mort, c'est que cette aspiration correspond à quelque chose de véritable, de réel. Nous devons toujours faire la différence entre le monde objectif et le monde subjectif. Le monde objectif peut nous faire paraître comme totalement irréalisables des aspirations subjectives. Mais rappelons-nous que le monde objectif, c'est le monde du quantitatif, alors que le monde subjectif, c'est le monde du qualitatif. C'est-à-dire que le monde objectif vibre à une fréquence beaucoup plus basse que le monde subjectif. La quantité vibre à un niveau beaucoup plus bas que la qualité. Mais c'est toujours de l'énergie. La quantité ne s'oppose pas à la qualité. La qualité est une fréquence supérieure à celle de la quantité. Je vous rappelle que tout est à la fois un et multiple. Nous sommes à la fois un comme en tant qu'existence consciente et multiple par les milliards de cellules qui nous permettent d'exprimer cette unité.
Et le tout est à la fois un et multiple. Donc, si vous voulez, la quantité, c'est la multiplicité absolue de tout ce qui existe. Et la qualité provient de la faculté qu'a la quantité de se rapprocher de l'unité. Donc, plus nous nous rapprochons de l'unité, plus nous transformons la quantité en qualité. Et quand nous transformons la quantité en qualité, notre quantité en qualité, nous avons une action sur la quantité globale grâce à l'élévation du niveau de qualité que nous opérons en nous-mêmes. Donc, c'est de cette façon que l'élévation de la conscience peut agir sur l'intégralité de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est harmonisé sur une fréquence quantitative. Et tout est fait par rapport à l'identification que les gens font avec le monde de la consommation. La consommation, c'est l'identification avec la quantité. Et donc, il s'agit de basculer de cette identification à la quantité à une identification avec la qualité. Et pour s'identifier à la qualité, il faut travailler sur l'unité. Et comment peut-on travailler sur l'unité? Nous pouvons travailler sur l'unité en branchant notre conscience avec la flamme de vie éternelle. Et cette flamme de vie éternelle, bien entendu, va nous permettre de nous relier à notre composante unitaire qui n'a ni commencement ni fin et qui vibre complètement à cette fréquence de la vie éternelle qui, lorsque suffisamment d'individus l'auront amené dans leur réalité, va modifier le monde objectif et va permettre à la vibration subjective de l'unité dans ces groupes de personnes de faire basculer le monde objectif dans autre chose. Alors, la flamme de vie éternelle, d'où vient-elle? Comment se produit-elle? Comment peut-on se relier à elle? Vous avez ici le symbole, tadam, le symbole qui nous permet de comprendre cette réalité, cette essence, cette quintessence, cette origine qui est à la fois le début et la fin des choses, vu que rien n'a de début et de fin, de tout ce qui existe. Alors, vous voyez ici le symbole de la Trinité. Trinité qui est bien entendu extrêmement puissante dans le mystère de Pâques, puisque nous avons le Père et moi, nous faisons un. Et puis nous avons le cadeau que je vous laisse, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou Brahma, Vishnu, Shiva, la Trinité en action dans l'univers, sont une clé pour nous relier à cette flamme de vie éternelle, nous relier à la vie, à sa source, et, on va dire, faire muter la conscience de l'être humain, de la mort pour l'être humain, en force de vie. Si vous voulez, la mort n'est pas le contraire de la vie, c'est la mort est la conséquence d'une identification à un niveau de vie très bas, c'est-à-dire de l'identification au quantitatif. Et c'est pour ça que nous travaillons avec nos cellules. Nous ramenons le milliard de cellules, nous travaillons pour amener les milliards de cellules qui composent notre corps à s'unifier avec notre moi supérieur, qui est la partie de nous qui se relie à cette flamme d'éternité, de façon à ce que le quantitatif
le multiple, nos cellules s'harmonisent avec l'unité, notre conscience, à partir du moment où notre propre conscience ou notre moi supérieur sont à leur tour harmonisés avec le tout. Et ainsi, nous réalisons l'harmonisation de l'unité avec la multiplicité. Et c'est cette harmonisation ou cette intégration ou cette identification de la multiplicité avec le tout qui permet la transformation, l'élévation du niveau vibratoire, de la fréquence du monde objectif et qui permet donc à ce monde objectif de muter et, on va dire, de permettre l'évolution dans d'autres qualités de vie apparentes, une vie apparente qui sera soutenue par beaucoup plus d'amour que celle qui engendrait la mort. Donc, nous nous retrouvons avec ce symbole fondamental, puisque Dieu ou le tout est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Le centre est partout, la périphérie nulle part. Donc, sans commencement ni fin, puisqu'il n'y a pas de limite. Et s'il n'y a pas de limite à l'espace, il n'y a pas de temps. Donc, si vous voulez, le 1, qui est le non manifesté qui se met en action, le 1 représente le monde présent. Le présent, c'est-à-dire l'espace-temps, enfin, c'est-à-dire une dimension où le temps n'existe pas. À un certain moment, le 1 décide d'impulser la création et donc il va dupliquer une partie de lui-même. Et donc il va créer le 2. Et vous voyez, la première sphère crée le 2 en maintenant une intersection entre les deux. Cette intersection s'appelle la vesica piscis, c'est-à-dire le vaisseau en forme de poisson. Poisson et vaisseau, c'est pareil, ce sont deux outils pour naviguer sur l'eau, même si les vaisseaux peuvent faire beaucoup plus de choses et peuvent aussi voyager dans l'air, ainsi de suite. Alors, ceci est extrêmement important parce que ça veut dire qu'à l'origine de la création, il y a la possibilité de duplication. Et alors, ça, c'est une des bases de la résurrection. Parce que la résurrection, qu'est-ce que c'est? Votre corps physique meurt, eh bien, vous créez une duplication de ce corps physique. Vous prenez le double éthérique de notre corps. Ce double existe. On sait très bien que les gens qui ont eu un membre amputé continuent à le sentir. C'est-à-dire que même si le membre n'est plus visible dans le plan physique, il continue à exister, sa mémoire existe dans le plan éthérique. Donc quand vous mourrez, si vous avez un niveau d'évolution suffisamment élevé, vous êtes devant, on va dire, l'énergie éthérique de votre double physique à votre disposition. Et vous pouvez donc, si vous avez la conscience suffisamment éveillée et la connexion avec la source de vie éternelle suffisamment forte, eh bien, à ce moment-là, à partir de ce moule éthérique de votre corps physique, vous pouvez vous recréer un corps physique. C'est ça la résurrection. C'est ça qui se produit il y a 1987 ans en Palestine. Et
ce corps, lorsque vous le recréez, vous avez la possibilité de le recréer à l'âge que vous voulez. Parce que la matière éthérique, c'est de la mémoire. Et vous comprenez pourquoi, dans les méditations Merkaba Matrimondir, on travaille essentiellement sur la mémoire. C'est-à-dire, on travaille pour libérer la mémoire de tout ce qui obstrue notre capacité à retrouver, on va dire, les modèles de notre passé. Et donc, ce corps éthérique, dans les 24 heures qui suivent la mort, est intégralement disponible. Il est complètement disponible pour être rematérialisé le 3e jour. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ce n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, l'affirmation que nous serions actuellement à un point de basculement, un saut quantique de conscience pour l'humanité a été déjà avancé. Vous le trouvez dans l'évangile dans l'Apocalypse de Jean, par exemple. Vous le trouvez aussi dans l'enseignement de Sri Aurobindo et de Mer, qui, avant même la Deuxième Guerre mondiale, annonce ce saut quantique de l'humanité où ils disent, enfin c'est Sri Aurobindo à l'époque, que va se produire dans les temps qui viennent un saut quantique de conscience comparable au passage du singe à l'être humain. Et on peut dire que nous sommes aux portes d'un saut quantique qui va permettre le passage de l'homme animal à l'homme angélique. L'homme animal est dominé par la peur et l'homme angélique a complètement rétabli son lien avec la source au point d'avoir éliminé la peur et donc de pouvoir basculer dans un monde où la mort n'existe plus, qui n'est plus un monde complètement physique, qui devient un monde, on va dire, où la fréquence vibratoire de la matière vibre beaucoup plus haut, en harmonie avec la fréquence vibratoire des corps qui ont été immortalisés. Actuellement, il y a Grabovoi qui aussi, semble-t-il, travaille dans cette démarche de rétablir le niveau vibratoire, d'élever la fréquence vibratoire des corps pour faire basculer les individus, leur permettre de réaliser cette résurrection. En tout cas, on revient sur ce schéma où, au moment où se crée la deuxième sphère, simultanément, va être créée la troisième. C'est-à-dire qu'une des lois de la création, c'est la duplication, et qu'une autre loi, c'est la simultanéité. Et à partir du moment où on passe du 2 au 3, se produit un saut quantique de conscience. C'est-à-dire que quand il y a deux sphères, on a une Vesica Piscis, et quand on passe du 2 au 3, on passe de une Vesica Piscis à 3 Vesica Piscis. Donc, le passage du 2 au 3, c'est un saut quantique de possibilités
qui permet vraiment le passage de l'unité à la multiplicité. Et je pourrais continuer, on va dire, cette démonstration. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui et ça prendrait trop de temps. Ce qui est important, c'est que au centre des trois vesicapices va naître un espace et c'est dans cet espace que brûle la flamme de vie éternelle qui va servir de création à tout ce qui existe et qui fait que cette flamme de vie éternelle, qui est à la fois le centre du Créateur et de la création, devient le centre de toute chose et est en même temps le centre de nous-mêmes. Et alors, vous voyez que dans cette Trinité, nous avons le 1 qui représente le présent et le 2 et le 3 qui vont se projeter, qui vont permettre l'apparition du temps, où va brûler cette flamme de vie éternelle qui sert, on va dire, d'accoucheuse de toutes les formes de vie, et les deux autres sphères, en lien avec la création de l'espace et du temps, vont représenter le passé et le futur. Ce qui fait que nous vivons simultanément dans le présent, dans le passé et le futur. Et si vous voulez, notre travail, c'est d'utiliser le passé et le futur pour créer tout le temps davantage de possibilités dans notre présent. Et une des possibilités que nous offre l'utilisation du passé et du futur, c'est justement de sortir de la dictature de la mort pour entrer dans, on va dire, le saut quantique de conscience subjective qui va entraîner une mutation du monde des apparences qu'on qualifie de monde objectif, mais qui est tout sauf objectif parce que ce n'est qu'une apparence. Et que dès lors qu'on insuffle dans cette apparence l'énergie de vie décuplée, eh bien cette apparence se désagrège pour laisser place à autre chose. Alors, à partir de là, la question fondamentale est comment travailler avec la flamme de vie éternelle. Et c'est donc l'exercice que je te propose maintenant. Donc, ferme les yeux, expire profondément, et alors, je t'invite maintenant, premièrement, à envoyer l'amour à toutes les cellules de ton corps, et ce faisant, tu relis l'unité à la multiplicité. Tu établis ce pont entre l'unité et la multiplicité. Et c'est l'amour qui crée le pont. Et tes cellules, elles sont en lien permanent avec toutes les formes de vie, des plus denses aux plus subtiles dans la création. Elles ont besoin du dense pour marcher, pour se déplacer. Elles ont besoin de la nourriture, de l'eau, de l'air, de la lumière.
et elles sont branchées simultanément avec toutes les formes de vie dans la création. Donc, au travers de tes cellules, tu relis l'unité à la multiplicité, tu te relis à l'intégralité de la multiplicité dans toute la création, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et maintenant, il s'agit que ton moi unitaire, une fois qu'il est relié à l'infinité de tous les possibles dans le quantitatif, se relie aussi à sa dimension unitaire. Et ça, c'est le lien que tu vas établir avec cette flamme de vie éternelle qui va te permettre de relier avec ton moi unitaire qui s'appelle aussi le moi supérieur. Et c'est la partie de toi qui est une avec la flamme de vie éternelle qui est créée par cette flamme de vie éternelle, qui a toujours été, sera toujours dans cette flamme de vie éternelle, qui n'a ni commencement ni fin, et qui, en même temps, est le centre de la création, le centre de tout ce qui existe et le centre de toi-même. Ce qui fait qu'en te reliant à cette flamme de vie éternelle, tu relis l'unité à la multiplicité. Tu établis le lien entre toutes choses et en supprimant la distance entre les choses, tu supprimes le temps. Et tu peux donc, à partir de là, te relier par ce lien avec la flamme de vie éternelle à ta conscience d'éternité. Donc, inspire cette flamme de vie éternelle et dans l'expire, laisse-la se diffuser dans ton corps physique. Et c'est l'amour que tu as pour les cellules du corps qui va permettre à cette flamme de faire son travail dans ton corps, parce que l'amour est le fixateur de la lumière dans le corps. Et amuse-toi. La joie est un élément fondamental de ce travail de résurrection, de transmutation. Ouvre, 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 dilate, 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 étends, 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 sors de toutes les limites. Seule existe la vie. Et la vie, c'est tout. Entre en résonance avec ce tout par le biais de cette flamme de vie éternelle qui s'exprime dans toute la création par l'amour et par la lumière. Et ainsi se rétablit la Trinité, vie, amour, lumière. L'amour et la lumière sont les instruments de la vie éternelle. Et au fur et à mesure que tu inspires les effluves de vie éternelle dans ta structure physique,
Cette lumière brûle toutes les scories de limitation de basse fréquence dans ton corps, toutes les mémoires émotionnelles de basse fréquence, toutes les mémoires mentales de basse fréquence, et c'est cette élévation de la fréquence cellulaire du corps par le biais, grâce à cette inspiration de la flamme de vie éternelle qui met en place les mécanismes de résurrection. Laisse cette force de résurrection pascale t'envahir, t'inonder, déborder de ton corps physique et se répandre en cercle concentrique autour de toi. Jusqu'à atteindre la taille de cette planète qui, à son tour, se remplit de cette force de vie éternelle et prépare sa propre résurrection. Laisse cette flamme de vie éternelle se libérer aussi dans le noyau de tes cellules où elle se trouve, et tu travailles ainsi. Avec la flamme de vie centrale, unitaire, et la flamme de vie multiple en même temps. Et tu unis ainsi l'unitaire et le multiple, l'unité et la multiplicité, parce que elles ne font qu'un.
Voilà, expire profondément. Quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Alors ça, on va dire, c'est une partie de la démarche permettant ce saut quantique de conscience. Alors, vous direz, mais que je nage en pleine science-fiction, mais nous sommes en pleine science-fiction. Depuis un mois ou deux, enfin depuis la mi-mars, nous baignons en pleine science-fiction sur cette planète. Nous vivons quelque chose d'impossible et d'impensable. Nous sommes dans la science-fiction. Donc, tout ce que l'on pensait impossible, pourquoi est-ce qu'on nous envoie, on va dire, cet enseignement? Bien sûr, il y a à déplorer des vies humaines. Il y a toujours un prix à payer pour tout. Mais nous sommes mis en quarantaine. Or, Pâques, c'est 40 ans dans le désert. C'est le confinement du peuple hébreu dans le désert. C'est, on va dire aussi, par la suite, la séclusion des chrétiens qui bientôt vont devoir se cacher pour honorer cette mémoire de résurrection. Donc nous sommes complètement dans un prototype de science-fiction actuellement sur cette planète. Pourquoi? Bien sûr, il y a tout un tas de niveaux de lecture. Mais un des niveaux de lecture, c'est qu'il s'agit de nous préparer à ce saut quantique de conscience. Alors, bien sûr qu'il va y avoir des oppositions, parce qu'il y a toujours des communautés de personnes qui n'ont pas intérêt à ce que cela se fasse. Et il est donc d'autant plus important que le plus d'individus possible travaillent dans ce sens et subjectivement établissent toutes les fondations du nouvel âge qui est en train de sortir de terre comme les graines le font au moment du printemps. Et bien sûr, il y a des mauvaises herbes qui essaient d'empêcher les bonnes graines de pousser. Tout cela fait partie de la conscience duelle qu'il s'agit de transmuter par l'union entre l'unitaire et le multiple. Et alors, si vous voulez, il y a en réalité, puisqu'on est dans la science-fiction, allons-y un peu plus, il y a deux modalités pour atteindre, pour permettre à la flamme de vie immortelle de prendre pied sur la Terre. Un des mécanismes, c'est la résurrection. L'autre mécanisme, c'est le rajeunissement cellulaire. Donc, nous utilisons l'outil de nettoyer le passé pour rouvrir la possibilité d'aller y chercher nos mémoires de jeunesse et en même temps, nous utilisons le futur pour projeter
notre vision de rajeunissement et de vie éternelle dans le futur pour que le futur et le passé s'unissent dans la même réalité transformée. Et à partir de là, lorsque nous arrivons à inscrire le rajeunissement dans nos cellules, eh bien, nous ouvrons la porte à la sortie du portail de la mort, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mourir pour ressusciter. La résurrection devient un état vibratoire permanent qui génère le rajeunissement jusqu'à un moment où on peut stabiliser cette fréquence de rajeunissement. Et dans les stages de méditation Merkaba Matrimandir sont enseignés les outils pour stabiliser le travail que je vous propose les mercredis et les dimanches lors de ces réunions où, on va dire, sont abordées des thématiques extrêmement importantes, où sont donnés des outils d'activation de la conscience extrêmement puissants. Mais ces outils, il s'agit de les stabiliser, c'est-à-dire de les rendre permanents dans notre conscience, et cela exige un travail quotidien avec les outils adéquats. Ce qui est fondamental, en tout cas, c'est que nous sommes dans un monde en transformation totale et c'est une aventure extraordinaire d'accompagner la transformation de ce monde, c'est-à-dire au lieu de lutter à contre-courant, de se laisser porter et se laisser porter par cette flamme de vie immortelle qui soutient toute la création et qui porte en elle-même l'élévation de la fréquence vibratoire de toute la création qu'elle a mis en place. Donc, cette flamme de vie éternelle, il est important de l'avoir toujours dans sa conscience unitaire et de l'avoir dans sa conscience multiple, dans la conscience multiple de ses cellules, afin que la partie s'unisse au tout et que l'unité soit révélée dans la multiplicité. Bon travail à tous, bonne Pâques, bonne résurrection. Merci.